Alors, on ne peut pas parler des avantages de WordPress sans parler de ses inconvénients. WordPress a quelques inconvénients, notamment au niveau de la sécurité. Quand vous utilisez WordPress, vous devez avoir des mots de passe assez solides. Vous devez utiliser des plugins de sécurité pour assurer une meilleure sécurité. L'un des problèmes aussi de WordPress, c'est surtout le temps de charge. Plus vous utilisez des extensions, des plugins sur votre site web, plus ça fait que votre site web prend beaucoup plus de temps pour se charger. Nous avons aussi l'utilisation des plugins. Quand vous utilisez des plugins de part et d'autre, dont vous ne savez pas la provenance, cela peut aussi endommager la sécurité de votre site web, surtout avec les histoires de rançonnage. Il y a aussi l'utilisation des thèmes. Les thèmes aussi, si les thèmes que vous utilisez sont des thèmes qui ne sont pas des thèmes sécurisés, ou bien qui ne sont pas faits par des personnes malveillantes, ils peuvent en profiter pour avoir accès aux données, à vos données, à vos informations sur votre site WordPress. Donc voilà un peu. Ils peuvent aussi essayer de prendre le contrôle de votre site WordPress à travers l'utilisation de leur plugin, ainsi de suite. Donc, le véritable problème se pose au niveau de la sécurité et du temps de charge. Voilà. Merci. Alors, donc, voilà que nous avons donc les avantages de WordPress. Alors, nous allons faire notre premier site WordPress. Nous allons voir comment les bases de la création d'un site WordPress. Alors, la première des choses que nous allons faire par ma méthode, c'est d'acheter un hébergement web et un nom de domaine. Nous avons dit beaucoup plus haut qu'un site web, c'est un espace sur Internet. Pour ne pas dire c'est une maison sur Internet où les gens vont s'informer par rapport à nous. Alors, ça peut être par rapport à nous personnellement, à notre service ou à nos produits. Alors, vous êtes d'accord avec moi que si on parle d'une maison, il faudrait que je paye la maison. Il faudrait que je paye la maison et que ma maison soit dans un quartier. Donc, j'ai besoin d'un hébergeur web. Les hébergeurs web, qu'est-ce qu'ils font? C'est eux qui nous vendent l'espace où nous mettons notre maison. Ils nous vendent le terrain où on va bien planter plutôt notre maison. C'est ce qu'un hébergeur web fait. Et aujourd'hui, il existe plusieurs hébergeurs web. Nous avons Hostpapa qui est un hébergeur. Nous avons LWS qui est un hébergeur. Nous avons ByteHost qui est un hébergeur. Nous avons Hostinger qui est un hébergeur et autres. Donc nous avons donc Hostpapa, hostpapa.fr, hostinger.com, bytehost.com, LWS et autres qui sont des hébergeurs. Donc je peux par exemple aller sur eux pour qu'on puisse voir. Ils nous vendent de l'hébergement de la place sur Internet. Donc j'ai hostpapa.fr, mon clavier est sur majuscule, je le mets sur minuscule. Ou bien j'utilise Chrome tout simplement. Ok. Donc j'ai hostpapa.fr. Voilà, hostpapa.fr. Je peux aller, ils vendent de l'hébergement web. Voilà, service d'hébergement web puissant et conçu pour vous. Donc je peux avoir l'hébergement web, l'hébergement WordPress. Nous avons aussi hostinger.com, hostinger.com, hostinger, yes, hostinger, voilà. Hostinger. Alors, Hostinger aussi, et ils vendent aussi, vous l'avez vu, Free Domain Reverse Immigration, ils vendent aussi des domaines et tout. Il y a le logo de WordPress qui est là, donc voilà. Vous l'avez vu, recommandé par WordPress et autres. Voilà, basique, with AI, Scale with AI, voilà. Donc, c'est des hébergeurs. Et j'ai mon hébergeur, celui que moi j'utilise depuis plus d'un an, qui est LWS. Donc je tape lws.fr. Voilà. Donc je
j'en ai plus besoin, je n'ai pas besoin de... Donc je suis chez LWS comme ça, voilà. LWS, donc voilà, notre première étape va consister à payer le domaine ou bien à faire un achat de domaine. Et c'est sur le domaine qu'on va installer WordPress pour pouvoir créer notre site. Mais je profite pour dire que l'hébergement web se fait chez un hébergeur. LWS, c'est donc un hébergeur. Donc quand je viens sur LWS, je vais chercher à payer le nom de domaine ou bien à chercher à voici le nom de domaine le site que je veux créer. Quand on veut créer un site, généralement le nom du site est le nom du domaine. Pour ne pas dire simplement, quand je prends un site web, j'écris 3W, ou bien 3W, ce que j'écris, c'est le nom de domaine. Donc si j'ai par exemple www.gozentechnologie.com, le Gozen Technologie, c'est le nom de domaine. Le .com, c'est l'extension. Donc l'ensemble donne le nom du site. Mais aujourd'hui, par habit de langage, on appelle ça juste l'ensemble du site, le nom du domaine. Donc je vais voir chercher, voici le nom de domaine que je veux existe. Je vérifie que ça existe d'abord pour être sûr que ça existe plutôt, mais surtout aussi pour voir si ce nom n'est pas déjà utilisé par quelqu'un d'autre. Imaginez, figurez où je vais créer un site qui s'appelle encore Facebook. Ça va forcément refuser. Donc, cela fait qu'un site ne peut pas porter le même nom de domaine. Donc, alors, qu'est-ce que je vais faire? Si mon site s'appelle Gozen Technologie, par exemple, je vais écrire, je cherche Gozen Technologie. Donc, c'est Gozen-Technologie que je cherche. Gozen-Technologie. Gozen-Technologie. Voilà. C'est ce que je cherche. Je ne vais pas mettre .com ni rien. Donc, je viens ici. Ok, je ferme ça ici. SC chat, yes. Alors, donc, j'ai Gozen-Technologie. Je vais chercher pour voir. Je n'ai pas mis .com ni rien pour qu'on puisse voir un peu les extensions. Donc, je fais chercher. Donc, il va me montrer le nom de domaine qui existe. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit que gozen-technologie.com n'existe, ce domaine n'est plus disponible. Effectivement, je l'ai déjà réservé, donc il n'existe plus. Par contre, il me propose d'autres domaines. Donc, chez gozentechnologie.fr, si je veux créer un site qui va porter comme nom gozentechnologie.fr, je peux ajouter à mon panier et l'acheter. Si c'est gozentechnologie.site, je peux l'acheter ajouter au panier et l'acheter. Si c'est BE que je veux, BE c'est Belgique. Vous avez vu ça, mis le drapeau de Belgique. Voilà. Si c'est pour l'Union européenne, par exemple, ça met EEU. Donc ça veut dire que c'est un site d'Europe. Généralement, les extensions, c'est pour marquer de quel pays est le site. Si c'est un site français, ou bien c'est un site français, ou bien c'est un site pour une entreprise française, généralement, ça va faire. Mais tu peux être au Bénin, tu peux être au Cameroun et payer une extension BE, et payer une extension EU, ça pose pas de problème. Donc, généralement, c'est un peu ça. Donc, ici, moi, j'ai déjà payé l'extension gozentechnologie.com. Donc, c'est pourquoi elle est déjà réservée. Ça veut dire que cela empêche donc deux sites de porter le même nom. Il n'y aura jamais deux sites qui portent le même nom. Si vous voyez des sites qui se ressemblent, ça veut dire ou bien qui portent le même nom, sachez qu'il y a peut-être une ponctuation qui les diffère, tiret ou bien des lettres, ou bien il y a une différence, il y aura toujours une différence quand même. Parce que toutes les fois qu'on tape dans le domaine, le serveur essaie de voir sur Internet, de voir sur le cloud, si ce nom n'existe déjà pas. Donc voilà un peu. Donc je vais essayer de voir, par exemple, comme ce domaine a été acheté, je vais essayer de voir si, pour notre site en France, par exemple, gozentechnologie.fr, si je vais créer notre site en France, comment je fais? Donc je vais ajouter. Donc on veut voir ici donc comment payer le domaine. Donc je vais donc continuer ma commande. Donc dans continuer ma commande, j'ai plusieurs formules d'hébergement. Une formule d'hébergement où j'ai seulement accès à 2 Go d'espace web. Ça veut dire que sur mon site web, les informations qu'on pourra mettre ne va pas dépasser 2 Go d'informations. Donc, et j'ai aussi 2 mails professionnels. Plus tard, dans le cours, on va voir les mails professionnels. Parce que l'avantage d'avoir son site web aussi, c'est d'avoir des mails d'entreprise qu'on appelle les mails professionnels. Si par exemple EDF
va m'écrire, ou bien si par exemple, je vais dire quoi, UBA Bénin veut m'écrire, ils ne vont pas m'écrire avec un Gmail, ils vont m'écrire avec leur email professionnel. Donc, l'un des avantages de créer, de payer un domaine, c'est aussi d'avoir des emails professionnels qu'on verra plus tard. Donc ici, le plus petit hébergement, c'est ça. J'ai le second hébergement qui est hébergement starter. L'hébergement starter, alors hébergement starter, c'est j'ai 250 Go d'espace sur le site web. J'ai 25 adresses email et chaque email professionnel, donc je peux créer 25 emails professionnels et avec capacité de 2 Go par boîte. Et donc si je veux choisir par exemple cette formule là, je sélectionne, voilà. Donc j'ai un trafic illimité, 10 bases de données et tout. Donc cette formule me fera 41,88 euros. Donc voilà. Donc il y a aussi d'autres formules, hein. Il existe encore la formule perso. La formule perso, j'ai 5 adresses email, j'ai 100 Go d'informations, d'espace sur mon site que je peux utiliser. Et j'ai ici l'hébergement performance. Donc j'irai ici voir. Donc ça fait ce même site. Nous sommes en mode hébergement, c'est l'hébergement starter ici. Donc ici j'aurai dans hébergement perso. Si je vais dans l'hébergement perso, on va voir ce qui va se passer. Dans l'hébergement perso, il me dit j'ai 5 adresses email, 10 Go d'espace, de 10 d'informations que je peux mettre sur le site. J'ai par exemple ici, c'est à 17 $, donc disons 18 euros plutôt. Donc voilà, ça veut dire que c'est moins cher que ce qui est plus haut. Donc nous sommes dans les 12 000, 13 000 ici. Ici, voilà, donc je suis dans l'hébergement performance. L'hébergement performance, j'ai 300 d'espace giga sur le disque. J'ai plus de 100 adresses email par boîte, 50 bases de données. Ici, ça offre plus de possibilités même. Voilà. Et ici, j'ai donc, ça c'est à près de 120 $. 120 euros plutôt. Je ne sais pas pourquoi ils sont 10 $ depuis 120 $. Donc, si c'est cette option que je veux, je fais continuer ma commande. Donc, en fonction de ce que vous voulez faire pour votre site web, en fonction de l'accessibilité de votre site web, vous voyez le type de domaine qu'il faut payer. Voilà. Donc ici, si c'est ça, je fais continuer ma commande, je vais payer 120 $, 120 euros plutôt. Je vais continuer ma commande pour pouvoir acheter gouzentechnologie-fr, qui est le nom de domaine et donc par extension le nom du site de mon site. Continuer ma commande. Alors, au niveau de continuer ma commande, je dis ici, je suis une entreprise ou un particulier. Je choisis, je mets mon nom ici, mon prénom, email et tout. L'adresse de ma ville, mon adresse, ma ville, le pays. Donc, comme je suis au Bénin, je mets Bénin. Je mets le numéro et je fais s'inscrire payer. Donc, quand je fais s'inscrire payer, ça va me diriger vers les informations bancaires de ma carte et je pourrai mettre ces informations et faire payer. Et donc, quand je paye le domaine, en venant payer, bien sûr, ils vont me demander de créer un compte. LWS me demandera de créer un compte qu'on appelle le compte cPanel. Et c'est dans ce compte cPanel que je pourrai avoir accès à mon domaine et gérer le gérer. C'est cette partie que nous verrons dans la partie suivante de la vidéo. Merci d'avoir suivi jusqu'à là. J'espère qu'à partir de maintenant, vous pouvez aller vous-même vous savez ce qu'est un hébergeur. Vous savez comment payer un hébergement web. Vous savez qu'est-ce qu'un nom de domaine, comment aller voir si son nom de domaine est disponible. Vous avez les extensions FR qui veut dire que ça a rapport avec la France, extension.com qui veut dire que c'est au réseau mondial, .net aussi, .online aussi, BE qui a rapport à la Belgique, EU qui a rapport à l'Europe. Voilà un peu, je ne sais pas si j'ai tout dit, mais on va s'arrêter là juste pour cette partie. Merci.